Bonsoir. Dans l'actualité du samedi, un bateau battant pavillon français sur les côtes de Conakry. Il doit assurer la patrouille maritime et améliorer les opérations de surveillance en haute mer. Et puis la Blue Zone de Dixine ouvre ses portes à la jeunesse. L'espace se veut un instrument de promotion d'emploi en Guinée. Enfin, coopération Guinée-Russie avec la tenue de la 4e commission mixte intergouvernementale au cœur des débats, la consolidation de l'axe de coopération entre Conakry et Moscou. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info. On commence avec cette feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce samedi en audience le responsable de la société chinoise Polytechnologie, une société chinoise spécialisée dans les domaines de l'eau et de l'énergie. Compte rendu d'audience, Sanassi Keita. Les domaines de l'eau et de l'énergie sont au menu de ces discussions d'une quarantaine de minutes entre le président de la République et les responsables de la société chinoise Polytechnologie. Le directeur en charge de l'Afrique et de l'Europe de cette société de l'Empire du Milieu n'a pas manqué de témoigner de sa volonté au professeur Alpha Condé d'investir en Guinée dans ces deux secteurs clés qui sont l'eau et l'énergie. Nous avons évoqué tout à l'heure, c'est surtout l'investissement dans le domaine énergique et de l'eau, donc les centrales d'électricité, etc. Et aussi les grandes infrastructures. Donc nous espérons pouvoir travailler avec votre beau pays dans ces domaines-là. Autre audience du chef de l'État, celle accordée aux responsables de la Banque industrielle et commerciale de Chine et le patron de China Bengou International Technology, spécialisé dans la construction et la gestion des projets publics et privés. Plusieurs secteurs sont visés en Guinée par ces techniciens chinois, comme la construction des routes, des logements sociaux, des barrages hydroélectriques ou encore une grande université à l'intérieur du pays. Le président de la République a émis le souhait de travailler en parfaite harmonie avec ses investisseurs chinois dans un esprit de transparence mutuellement bénéfique. Un message bien perçu par ces investisseurs qui comptent revenir les jours à venir à Conakry pour finaliser avec les autorités guinéennes toutes les modalités liées aux différents projets ciblés en vue de s'atteler très rapidement au travail pour le plus grand bonheur des Guinéens. Comme annoncé dans les titres, première escale post-Ebola du navire patrouilleur. Ce bateau battant pavillon français est destiné à assurer la surveillance en haute mer. Il vient ainsi consolider les capacités des acteurs impliqués dans la sécurité maritime et portière. Fodé Camara pour plus de détails. À bord d'un remorqueur du port autonome, l'ambassadeur de France contemple les merveilles des îles de l'Os. L'objectif de cette petite croisière d'une trentaine de minutes est de souhaiter la bienvenue en Guinée aux 94 membres d'équipage de l'aviso patrouilleur de haute mer. Des mains solidaires qui viennent conforter périodiquement l'autorité de l'État en mer face à des questions d'actualité liées à la montée du crime organisé, de la pêche illicite, du trafic de drogue et du terrorisme dans le golfe de Guinée. Actuellement, nous sommes en mission Corimbe. La mission Corimbe est une mission quasiment permanente depuis le début des années 90. Nous avons tout le temps un bateau, quasiment tout le temps un bateau français prépositionné dans la zone, donc un aviso comme celui-ci, dont vous parlez l'ambassadeur, ou ça peut être un BPC, une frégate de surveillance ou un autre bateau de la marine nationale française. Voilà, donc une préposition ici, coopération avec les marines alliés. Depuis janvier 2014, ce bateau de surveillance en haute mer n'a pas jeté l'ancre sous les berges de la presqu'île de Kaloum. Aujourd'hui, son accostage est un fait majeur pour les marins et autres acteurs de sécurité portuaire et maritime. Cette première escale post-Ebola vient oxygéner l'axe de coopération civilo-militaire Conakry-Paris. C'est le rythme qu'on espère pouvoir reprendre des escales de la marine nationale, des exercices qui sont faits avec la marine guinéenne également. Et puis tout ça, ça s'inscrit aussi dans le cadre des progrès qui ont été accomplis par la Guinée en matière de lutte contre la pêche illicite et qui devraient aboutir très rapidement à ce que la Guinée soit rayée de la liste des États non coopérants de l'Union européenne. En tout cas, nous poussons tous dans ce sens-là et on se félicite des progrès qui ont été accomplis par notamment le ministre des Pêches conformément aux instructions du président Alpha Condé. Depuis 4 mois, l'aviso patrouilleur sillonne l'océan Atlantique au-delà des eaux territoriales guinéennes.
Il jette une passerelle d'échange d'expertise entre la marine française et la préfecture maritime, mais aussi la police et la gendarmerie des mers. Au sein de la Grande Muette, le bataillon Gangan 2 vient de boucler sa première phase de mise en condition opérationnelle. L'exercice s'est déroulé du côté de Kindia. La formation est assurée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée à travers son programme de formation pour les opérations d'urgence en Afrique. Adjudant Sekou Kamano, il est le correspondant de la presse militaire. Entraînement, le bataillon Gangan 2 achève sa première phase de formation. Plus de 900 militaires étaient concernés par cette mise en condition opérationnelle ici au bataillon des commandos en attente de Samoureya. Une formation assurée par des experts américains et assistée de moniteurs guinéens. Les États-Unis est un pays privilégié avec la Guinée et l'armée guinéenne. Et ainsi, nous sommes très contents et très fiers de mettre à disposition l'équipe de quotas pour la formation de Gangan 2. Et les États-Unis soutiennent l'engagement continu de la Guinée comme un pays contributeur pour les missions des Nations Unies. Durant cette session, le bataillon Gangan 2 a été initié aux modules de formation comme l'escorte de convoi, la défense d'une base, les patrouilles pédestres et motorisées. Le ministre d'État chargé de la défense nationale s'est réjoui de l'excellence des relations militaires entre les États-Unis et la Guinée. Vous venez de subir une formation pour renforcer vos capacités opérationnelles sur le terrain de combat. Je voudrais, au nom du président de la République, vous renouveler sa confiance pour représenter le peuple de Guinée au Mali, pour le maintien de la paix, pour la démocratie et la liberté. Toutes les dispositions seront prises par le gouvernement guinéen pour renforcer les mesures de sécurité du bataillon guinéen à Kidal et pour créer toutes les conditions pour vous permettre de remplir dignement votre mission. Constitué en décembre 2015, le bataillon Gangan 2 devra assurer la relève de Gangan 1. Il poursuivra sa mise en condition opérationnelle à Kindia avant sa projection au nord Mali. Prudence sur la route, nous ne sommes pas dans l'émission du doyen Diao Diallo de la Radio Nationale sur le thème d'une session de formation organisée à l'intention des agents de la police routière. Il s'agit d'expliquer comment interpeller un usager en infraction, mais également le respect du code de la route. Vous allez le voir après les cours pratiques. Les policiers se sont rendus sur le terrain pour la phase pratique. On fait le point avec Younous Ataweli Kamara. Après le cours théorique sur le code de la route, les agents de la police routière passent à l'exercice pratique. Il s'agit de renforcer leur capacité en technique de la bonne conduite en vue de réglementer la circulation routière. C'est une initiative du ministère de la Sécurité en partenariat avec certaines auto-écoles de la capitale. Le policier doit connaître le code de la route. Pour interpeller un usager, il faut connaître les différentes gammes d'infractions. On dit généralement qu'il n'y a pas de peine sans loi. Il fallait donc avoir une assise réglementaire, une assise juridique, et pour que les agents sachent à quoi s'en tenir, pour ne pas qu'ils soient dans les abus. Plusieurs thèmes ont été enseignés au cours de cette formation. Des thèmes essentiellement axés sur les différents panneaux de signalisation, le dépassement et la technique de détection des fausses pièces liées à la conduite. L'agent doit savoir en sorte qu'il doit être non seulement capable de détecter à l'heure où nous sommes les faux permis des vrais permis, ensuite savoir quel degré d'infraction il faut appliquer à cette infraction. Je suis prête à interpeller parce que j'ai suivi une formation théorique et pratique. Je peux détecter les faux permis, même les fausses catégories, je peux détecter. Après ce groupe, d'autres agents de la police routière vont également bénéficier de la même formation. Les opérations de délivrance des cartes nationales d'identité ont effectivement démarré depuis 2 semaines. Pour le moment, tout se passe bien et la rigueur est de mise. Mais dans certains quartiers, l'opération suscite peu d'engouement de la part des citoyens. Mangafou Touré pour plus de détails. Au commissariat central de Dixine, la délivrance des cartes nationales d'identité concentre les activités. Après le contrôle des documents,
Le demandeur est soumis à un interrogatoire pour juger de sa moralité. Je fais l'interview pour m'assurer que le citoyen qui est devant moi est bel et bien guinéen. Tous les citoyens passent avec les dossiers, c'est-à-dire le certificat de résidence, la carte d'électeur et l'extrait de naissance. Cet extrait de naissance est à valider à la commune. 15 000 francs guinéens est la caution officielle à payer. Une fois les conditions remplies, la délivrance de la carte d'identité est diligentée. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir ma carte parce que ça fait 3 jours que je suis à la recherche. J'ai payé 15 000 francs et puis aujourd'hui, le 3e jour, j'ai gagné. Parce qu'il y avait un problème de temps et tout est fini. Vraiment, je suis très contente. Je suis là juste pour récupérer ma carte que j'ai déposée depuis le mercredi passé. Mais je viens de faire l'empreinte. Jusqu'à présent, on me dit d'attendre. Jusqu'à ce que, je ne sais pas si c'est le commissaire ou qui va, de faire la signature sur ma carte pour avoir ma carte. L'opération a démarré il y a quelques jours avec des centaines de demandes agréées, d'autres renvoyées pour non-conformité. Jusque-là, aucune force majeure. Nous rassurons une fois de plus l'ensemble des citoyens qu'ils peuvent librement, dans le respect le plus absolu, se présenter au commissaire central. Et si il est constaté qu'il y a des intermédiaires, ils n'ont qu'à attirer l'attention du commissaire central de la localité qui prendra toutes les responsabilités. L'opération bat de l'aile dans les commissariats entièrement dévoués pour la cause. Tout est mis en œuvre pour faciliter la délivrance de cette pièce à tout Guinéen dont l'âge est requis. Le SIACO 2016, le Salon international de l'habitat et de la construction, ce du 18 au 22 mai. L'événement se prépare à près de 200 entreprises et associés nationaux et étrangers sont attendus à Conakry. Le ministre en charge du secteur et les membres du comité d'organisation peaufinent les derniers réglages pour la réussite de l'événement. Le point avec ça, Martin Fassinadouno. Face à la promotion immobilière et à la question foncière, les professionnels du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire optent pour une urbanisation structurée. Les villes ne seront plus comme un assemblage de maisons construites sans normes, mais elles prendront en compte l'homme et ses besoins, notamment se loger, travailler, circuler, se former, se distraire et se soigner. Pour relever ces défis, Axe Expansion, en collaboration avec les autorités du secteur, organise du 18 au 22 avril 2016 le SIACO, Salon international de l'habitat et de la construction. Le concept du SIACO, c'est de créer, n'est-ce pas, une plateforme d'échange entre les professionnels du BTP. Donc, comme vous le savez, nous sommes à notre première édition. Nous voulons, n'est-ce pas, à travers cet événement, mobiliser une réelle communauté d'acteurs de développement dans la filière. Près de 200 entreprises nationales et étrangères des secteurs de l'habitat, des travaux publics, de l'environnement et de l'éducation sont attendues à ce rendez-vous de Conakry. Des panels de formation sont prévus ainsi que des rencontres B2B. Ce salon permettra à tous les acteurs de la construction d'ouvrir les yeux sur l'architecture en Guinée, avec pour objectif d'organiser la ville, d'embellir la ville, d'ouvrir la ville à l'international pour que la population vive dans des conditions régulières au quotidien. On a jugé utile de mettre les étudiants en architecture et de nouveaux étudiants sur le marché dans ce volet de concours afin qu'ils puissent proposer pour nous des solutions en ce qui concerne notre adaptation justement à ce changement climatique. Ce salon se veut ainsi déterminant pour les participants. Ensemble, ils tenteront de formaliser la politique nationale de l'habitat Vision 2021 qui prévoit un toit décent pour chaque Guinéen.
La Blue Zone de Dixine lance son programme d'incubation, un dispositif qui vise à encadrer les entreprises réalisant un chiffre d'affaires et qui compte générer plus de profits, ce qui passe nécessairement par leur organisation, l'accès au marché des financements innovants. Des PME sont déjà dans la ligne de mire après avoir rempli les critères de l'appel à candidature lancé par leurs nouveaux partenaires. Explication Habib Thiam. Améliorer les chances de croissance et de développement des petites et moyennes entreprises guinéennes, telle est la mission de Sabutech, la nouvelle Blue Zone de Dixine. Un véritable dispositif d'incubation placé sous le signe de l'entrepreneuriat et l'innovation. Sabutech est né de la conviction de ses membres fondateurs que l'investissement dans l'innovation représentait un moteur de notre avenir économique et un contributeur décisif de la dynamique de création d'emplois en République de Guinée. Pour faire pousser des PME, il faut un environnement, un écosystème favorable. Un écosystème favorable, ce sont des outils de financement, tant en dette qu'en capital, qui manquent dans notre pays. Mais aussi des outils d'accompagnement, comme des incubateurs, des accélérateurs. Et nous, Sabutech, nous en sommes un. Sabutech est une des équations du gouvernement et de son partenaire Bolloré en matière d'appui à la promotion de la jeunesse. Une couche dont l'émergence doit être bâtie sur des projets d'avenir. Un outil qui vient au service des jeunes et qui vient, il faut bien le reconnaître, combler une des grandes lacunes des différents gouvernements qui se sont succédés, dont le nôtre, dans l'accompagnement des initiatives et de la résorption du chômage. Avec les maisons des jeunes, les maisons de l'emploi et des compétences, le Fonds national d'insertion des jeunes, des projets comme Booster les compétences Bossège, les espaces de coworking dans les Blue Zones et aujourd'hui Sabutech, ce sont des outils globaux d'orientation, de soutien, d'accompagnement et d'accélérateur au profit des jeunes qui prennent fond. Déjà, 5 groupes de jeunes entrepreneurs ont obtenu la confiance de Sabutech. Ils évoluent dans plusieurs projets à l'image de ce petit génie de la PME de concassage du palmiste à Kamsar. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines, l'extraction d'huile de palme et tous les équipements facilitants. Donc on a pu faire des tests jusqu'à réussir à faire fonctionner des moteurs gasoil avec l'huile de palmiste. Donc ce partenariat-là aujourd'hui, il y a déjà une visibilité parce qu'on n'était pas connus. Le savoir-faire de ces jeunes sera désormais boosté par Sabutech. Ce dispositif d'incubation affiche de fortes ambitions. Les projets axés sur les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et l'environnement sont également au cœur de son action. Lancée il y a de cela juste une semaine, l'opération Conakry Ville propre prend de plus en plus forme. Pour la première phase de cette opération, le président du conseil de ville a octroyé 300 poubelles aux différents quartiers de la commune de Kaloum. Pour le général Mathurin Bangoura, désormais tous les quartiers de Conakry seront dotés en équipement. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Destinée aux différents chefs de quartier de la commune de Kaloum. C'est un geste du président du conseil de ville, général Mathurin Bangoura. L'action permet de rendre la capitale propre en ce début des grandes pluies. Ça va être dans tout Conakry, mais puisque nous commençons cette opération dans la commune de Kaloum, nous prendrons la commune de Kaloum. Que les gens apprennent que les poubelles qu'on leur donne, c'est pour que ces poubelles reçoivent des ordures. Les ordures ne sont plus à jeter dans la rue. Parce que nous allons mettre une police verte en place. Quiconque qui va jeter les ordures dans la rue va être arrêté et on te fera payer une amende. Un don hautement apprécié par les bénéficiaires. Il s'engage à accompagner le gouverneur dans son programme d'assainissement de la ville. Ça va nous aider beaucoup. Nous allons tout à l'heure aller distribuer ça dans tout le quartier avec les chefs de secteur. Chacun va avoir sur lui. On va repartir sur l'étendue du territoire et ça va passer. La population, il faut les sensibiliser. Lorsqu'on va déposer ces poubelles, nous serons avec les chefs secteurs, les présidentes dans les quartiers. Nous allons passer de concession en concession, leur donner des instructions nécessaires. Ne déversez pas les ordures sur la route, mais mettez-les dans ces poubelles. À chaque matin, les camions passeront autour de rôle les ramasser.
Pour ce premier lot, la commune de Kaloum est la première à être servie avec un total de 300 poubelles. C'est parti pour la campagne de distribution des kits sanitaires pour les soins obstétricaux et néonataux. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge de la mère et de l'enfant, mais aussi la gratuité de la césarienne. Cette campagne est sa 4e phase en Guinée. Reportage Hadia Toubari. Ce sont 5 camions de 700 tonnes de kits sanitaires au total qui prennent leur départ ici à la pharmacie centrale de Guinée. Direction la région administrative de Zérékoré, où ils doivent acheminer plus de 3000 produits pour la consultation prénatale, 1 millier de kits d'accouchement et 80 cartons d'accessoires pour la césarienne. Objectif, renforcer la gratuité des soins obstétricaux et néonataux d'urgence dans les formations sanitaires de la région. Les accouchements doivent être gratuits. Aucune femme ne devrait payer pour un accouchement aujourd'hui, y compris les césariennes. Donc j'invite vraiment le personnel de la santé au respect strict de cette recommandation. Il y a des mesures qui sont mises en place pour nous assurer que, en tout cas, les produits qui partent d'ici arriveront à leur destination. À l'arrivée, le matériel sera réparti entre les hôpitaux préfectoraux et les centres de santé de la région. De quoi contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la zone. Pour la supplémentation de la grossesse, nous avons le fer acide folique, et pour les solutés massifs pour corriger un peu les états de déshydratation, nous avons le lactate de Ringer. Nous avons tenu compte de la population couverte par la structure, et de cette population, nous avons tiré le taux de grossesse attendu. Du taux de grossesse attendu, nous avons tiré le taux d'accouchement et le taux de césarienne. L'équipement sanitaire est entièrement financé par l'État guinéen. À l'image de la région administrative de Zérékoré, cette opération de distribution des kits des soins obstétricaux et néonataux d'urgence touchera toute l'étendue du territoire guinéen. L'humanité célèbre ce 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une occasion pour les responsables de cette organisation de jeter un regard sur les projets déjà réalisés, mais surtout améliorer la qualité des prestations pour sauver les personnes vulnérables. Youssouf Traoré, président de la Croix-Rouge guinéenne, est au micro de notre reporter Diamo Kaba. En Guinée, la Croix-Rouge est présente sur toute l'étendue du territoire national, en apportant des soutiens aux plus vulnérables, en toutes circonstances. Les grandes opérations d'aide aux réfugiés et personnes déplacées dans les différentes régions et localités du pays, de la riposte contre la maladie à virus Ebola en Guinée, menée par nos braves volontaires, ont permis à la société nationale d'avoir plus d'expertise et de consolider son assise communautaire. L'objectif principal de la Croix-Rouge guinéenne a toujours été de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes de Guinée. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à aller jusqu'au bout, malgré les réticences, la mauvaise perception et les violences. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à l'État guinéen, les institutions, les personnes de bonne volonté d'aider la Croix-Rouge guinéenne afin qu'elle réponde de façon efficace à ces multiples besoins des populations guinéennes. Responsabilité de la femme, la question a été au centre d'une conférence débat animée par la ministre des Affaires étrangères à l'université Kofi Annan de Conakry. Makali Camara a exhorté les Guinéennes à jouer leur partition dans le développement socio-économique du pays. Les précisions avec Marthe Mourad Camara. Dans son exposé, le chef de la diplomatie guinéenne s'est appesanti sur l'université qui est le creuset de la connaissance, le rôle et la responsabilité de la femme dans le développement socio-économique de la Guinée. La responsabilité des femmes dans ce créneau, c'est de mettre cette force dynamique, cette intelligence féminine à la disposition du pays pour que ces questions de développement, pour que ces questions de démocratie aussi,
pour que ces questions de justice sociale, pour que ces questions de paix sociale puissent être des questions concrètes, puissent aussi en même temps être des questions majeures et prioritaires. Mme Makale Camara a mis en exergue l'engagement politique de certaines pionnières dans la lutte de libération de la Guinée. Quand vous allez dans la Guinée des indépendances, vous avez des femmes comme Mafori Bangoura, Lofo Camara et autres qui ont lutté pour que ce pays-là accède à l'indépendance. La première femme au monde à présider au Conseil de sécurité des Nations Unies a été une Guinéenne nommée Jeanne Martin Cissé, qui a d'ailleurs écrit un livre, La fille du Milo. Profitez de votre nature pour vous exprimer. Profitez de votre nature pour apprendre. Profitez de votre nature pour poser des actes. Le chef de la diplomatie guinéenne a donné des éclaircissements sur les dispositions envisagées par son département en faveur de nos compatriotes vivant à l'extérieur sous les auspices du président de la République, le professeur Alpha Condé. Dans l'actualité encore, la 4e commission mixte intergouvernementale Guinée-Russie s'est tenue récemment à Moscou. La délégation guinéenne était conduite par le ministre d'État à la présidence chargé des questions d'investissement. L'amélioration de la coopération entre les deux pays était au cœur de cette rencontre. Commentaire, Hadja Ramatoulaye Touré. Récemment, une mission conduite par le ministre d'État Ibrahima Kassori Fofana a séjourné à Moscou. La délégation guinéenne et les autorités de la Fédération de Russie ont passé en revue tous les accords entre les deux pays. La question principale était la reprise de l'usine de Frigia qui est restée fermée plus de 4 ans. Les tractations ont débouché sur la signature d'un accord entre les deux parties. L'accord vise à rénover et à relancer la production d'alumine dans la ville de Fria d'ici 2017. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a également eu des rencontres fructueuses avec son homologue de la Russie. Ce dernier a promis d'apporter l'aide de Moscou pour les forces militaires en général et le contingent guinéen à Kidal en République du Mali. Pour sa part, le ministre des Mines et de la Géologie, appuyé par le ministre d'État à la présidence, chargé des questions d'investissement et des partenariats publics-privés, a conclu des négociations de coopération avec toutes les compagnies minières évoluant en Guinée. Pour le ministre Kassori, la coopération entre nos deux pays doit être marquée d'un cachet particulier dans les domaines clés. Quant au ministre russe, Sergei Donskey, la Guinée est un partenaire stratégique sur le plan économique et politique avant de réitérer l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour fructifier le partenariat réciproque. La mission guinéenne a réussi à décrocher plusieurs accords stratégiques avec la Russie dans tous les domaines. Célébration du 71e anniversaire de la victoire de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. L'événement a été célébré cette année en différé à l'ambassade de la Fédération de Russie en Guinée. La date marque la victoire des pays alliés sur l'armée d'Hitler. Compte rendu, Fatima Touyalo. Il y a 71 ans, se sont tus les canons de la Deuxième Guerre mondiale, la plus sanglante que l'humanité ait connue. Une guerre qui s'est soldée par la victoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de ses alliés sur le fascisme hitlérien. Depuis, la date est commémorée par le peuple russe. La grande victoire contre le nazisme restera à jamais dans l'histoire de mon pays comme un événement majeur, comme une référence du patriotisme, comme un exemple pour les générations à venir de l'amour à l'égard de la patrie. Mais notre mémoire ne se limite à ça. Nous nous souvenons de nos alliés de la coalition anti-hitlérienne. Nous gardons notre reconnaissance au peuple de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis pour leur contribution à cette victoire. Diplomates accrédités et hauts cadres de l'administration guinéenne s'associent chaque année à la fête. Moment idéal pour le diplomate russe de prôner la paix, mais aussi d'appeler à l'unisson contre la menace terroriste qui plane sur le monde. Il est nécessaire que la communauté internationale fasse tous les efforts possibles pour mettre fin au terrorisme à l'aide d'actions communes, conjointes et coordonnées.
Nous faisons appel à tous les pays impliqués dans la lutte contre le terrorisme pour qu'il s'agisse de façon responsable et prudente. On a besoin de paix. Il ne faut pas la guerre. Surtout, maintenant, il faut contre le terrorisme. Le terrorisme est un ami commun du monde. Il faut une collaboration internationale pour contre ce terrorisme. La Chine a accordé au monde pour lutter contre ce terrorisme. Le 9 mai de chaque année, la Fédération de Russie célèbre la victoire de l'URSS dans ce qu'elle a baptisé la guerre patriotique. Une réception spéciale est organisée. Vêtus du symbole de l'unité russe, ces enfants chantent et dansent à la gloire de leur pays. Enfin, Doura, une des localités de Kouroussa, dispose désormais d'une mosquée moderne. La capacité d'accueil de cette maison de Dieu estimée à 2000 fidèles. Les travaux d'achèvement de cet édifice ont été financés par le chef de l'État. Hadi Kamara, Alassane Tondon Kamara, Ousmane Kobele Keita. 100 millions de francs guinéens, c'est le montant que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, lors de sa visite ici, a remis aux sages de Doura, dans la préfecture de Kouroussa, pour l'achèvement de cette mosquée. Aujourd'hui, les travaux sont exécutés à 90%, d'où la nécessité pour les sages et autorités de Doura d'inviter le ministre conseiller à la présidence de la République chargé de la sécurité, Dr Maramani Sissé, natif de Norasoba, à venir apprécier la qualité des travaux. C'est l'une des rares fois qu'un chef de l'État donne de l'argent à une localité pour un objectif et que ce montant soit judicieusement utilisé. Vraiment, je suis content de Doura pour le travail effectué. Ce geste du professeur Alpha Condé est hautement apprécié par les fils ressortissants et résidents de Doura. Nous sommes très contents du travail du chef de l'État. C'est pourquoi nous demandons à Dieu qu'il lui donne longue vie au pouvoir. L'infrastructure mesure 27 mètres sur 17. Elle est d'une capacité de plus de 2000 fidèles musulmans et la pose de la première pierre de la construction de cette mosquée a eu lieu le 23 novembre 2000. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de votre attention. Bon week-end à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.